Je fais une trace là, c'est parce qu'il me semble qu'elle croyait qu'elle voulait se lever. En fait, oui, il y a quelqu'un qui lui avait dit qu'il fallait se lever. Il y a deux valeurs sur lesquelles s'appuie le projet d'établissement, c'est la dignité et le respect. Ça s'appuie sur le projet d'établissement, mais c'est aussi important dans les relations qu'on a avec les salariés, qu'on a entre nous. Bonjour Mme Théier. Bonjour Louis. Oh, ça fait du bien. Merci Louis. Ils sont tous gentils. C'est peut-être moi la plus embêtante, hein. Vous avez bien dormi? On va aller à la douche. On n'est pas là pour faire à leur place, on est là pour les guider. C'est génial pour nous de voir qu'il est capable de faire sa douche tout seul, quoi. Je vous laisse finir tout seul, monsieur Durand, hein, je suis pas loin, je suis à côté. Et à partir du moment où on donne de l'empathie à des personnes, en général, en retour, on a aussi cette empathie. Et donc, il y a de bonnes relations avec les résidents. Il y a des moments très intimes, comme la toilette, comme l'aide à l'habillage. Et puis, les personnes se côtoient, c'est presque tout le temps les mêmes. Au moment de la toilette, au moment de tous ces gestes plutôt intimes, je suis sûr qu'il y a des échanges qui sont forts. Vous voulez que je reste avec vous? Hein? À tout à l'heure. Quand on recrute ici, ce qui pour moi est important, c'est le savoir-être, beaucoup plus que le savoir-faire. On a des gens qui sont de très bons soignants, de très bons accompagnants ici, et qui sont arrivés directement de l'usine où ils travaillaient. Mais ils ont ce contact, cette façon, cette empathie, cette volonté de bien faire. C'est parti. Je suis AMP, c'est une fonction qui consiste à accompagner les personnes dans leur quotidien, de la toilette du matin, du réveil au coucher du soir, en passant par les animations l'après-midi, les repas. Moi j'ai été formée par l'établissement. C'est super quoi, enfin, j'adore mon métier. C'est l'heure du petit déjeuner. Café au lait comme d'habitude. C'est parfait. Bon appétit. Merci. Pas de sucre. Vous voulez une confiture? Les résidents peuvent prendre le petit déjeuner soit dans leur chambre, soit en salle à manger ou dans les petits salons. Un jus d'orange, Madame Théier? Ah oui. Me voilà, Madame Chenu. Allez, c'est parti, respirez bien, je pique. Hop. Ça me fait pas mal avec lui. Avec moi, ça vous fait pas mal? Ah, mais c'est parfait, ça. Le public qui arrive chez nous aujourd'hui, c'est un public alors essentiellement féminin, puisque les femmes vivent plus longtemps que les hommes. En moyenne, ils ont 87 ans, 85-87 ans, souvent avec de nombreuses pathologies et une dépendance qui s'installe ou qui est déjà installée. On a beaucoup de travail, mais je trouve qu'on arrive quand même à prendre le temps qu'il faut pour accompagner les résidents au mieux. Je trouve qu'au quotidien, je travaille en accord avec mes valeurs personnelles et professionnelles. Et c'est ce qui me donne envie aussi de poursuivre et de rester ici. Au respect de la dignité, l'humanitude, ça représente l'accompagnement que je peux faire aujourd'hui auprès de chacun d'entre eux. Résidence Saracen Paul Benjamin Bonjour. Et voilà. J'espère qu'elle va me faire belle. Mais bien sûr, je vous ai toujours fait belle, Marie. Hein. Ça permet de se rendre utile pour tout le monde et puis ça aide aussi beaucoup les cuisines, ils sont très contents qu'on fasse ça. En général, il y a une très bonne ambiance, on rigole bien, on parle d'autrefois. Tout à l'heure, on parlait de la guerre aussi, puisqu'on parlait du pain un peu dur. Donc voilà, c'est une bonne ambiance, avec plein de souvenirs. Elle a embraillé. Là, je prépare le
dessert avec le pain pour le portage ce midi. Le portage, c'est des gens de l'extérieur qui prennent leur repas et ce sont des bénévoles qui, avec le véhicule de l'EHPAD, vont distribuer les mallettes. La Clairière, c'est un UPAD, donc une unité pour personnes âgées désorientées. C'est une petite unité, donc c'est un milieu rassurant, un milieu qu'ils connaissent, avec les résidents qu'ils connaissent, du personnel qu'ils connaissent. Donc on partage tous les actes de la vie quotidienne, on partage leurs souvenirs, leurs moments de joie, leurs moments de peine. On a la chance d'être une petite unité, donc on partage aussi beaucoup avec les familles. Ce qui me plaît le plus, c'est la relation à l'autre. C'est surtout pas une routine, on ne sait pas forcément à quoi on va s'attendre le matin quand on arrive dans l'unité. Donc des bons et des mauvais côtés, c'est ce qui est agréable aussi. Il y a des animations tout au long de la journée, quelquefois des ateliers plus sur la mémoire ou sur la motricité. Allez, on va basculer un petit peu en avant. C'est génial, c'est que des bons moments. Je reçois énormément. J'oublie ce que je donne et je reçois. Ils partent en vacances, ça demande un gros investissement de la part des équipes, mais tous ces investissements sont aussi très fédérateurs pour les équipes. Donc les gens se rencontrent dans un autre lieu, ils vivent ensemble 24 heures sur 24. Forcément que ça crée des relations qui sont différentes que des relations professionnelles. C'est un accompagnement, mais complètement différent du quotidien de la structure, quoi. Et c'est ça qui fait la richesse de nos métiers d'aide-soignante. Oui, Titi. 1, 2, 3, on lève les mains. Je conseillerais franchement à mes collègues qui ne l'ont pas fait de le faire parce que c'est une très très belle expérience. C'est hyper enrichissant. Décidément. Les familles sont présentes et on leur permet d'être présentes pour accompagner leurs parents. On leur permet d'être présentes au moment de la fin de vie et puis dans les jours qui suivent, puisqu'aujourd'hui sur chaque site on a un salon funéraire où les résidents souvent de leur vivant font le choix de rester ici. On n'en parle pas tant que ça, mais on en parle quand même parce qu'on a toujours quelqu'un qui meurt chez nous. On a toujours au moins une personne en fin de vie. Ça fait partie du quotidien et c'est aussi ce qui peut être plus difficile pour les équipes de côtoyer cette mort quasi quotidienne et puis de côtoyer la vieillesse, quoi. Voilà, l'autre. Après le repas, nous les aidons, les accompagnons au coucher et on fait les couchers à 2. Et après, on va se dispatcher chacune dans notre service et on va faire les couchers jusqu'à 20h30. Et à 21h, c'est les veilleuses qui arrivent. Donc les personnes qui ne veulent pas être couchées seront couchées par les veilleuses un peu plus tard, selon leurs envies, leurs désirs. Je vous tiens le dos et moi je vais prendre les jambes. 1, 2, 3, voilà. Si au moment où le coucher se passe bien, la nuit généralement va bien se passer. On va prendre la personne, on va l'accompagner aux toilettes et puis après l'installer vraiment confortablement pour une bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame, bonjour. À demain. Allez, à demain. Oui. Je mets de la
Est-ce que je laisse la fenêtre ouverte là? Ah non, faut fermer. Faut fermer. Bon. Bonne nuit. Allez, salut les filles, bonne nuit. À demain. Bonne soirée à vous. Merci. Ce qui me plaît dans le travail de nuit, c'est le temps je trouve qu'on peut passer un peu plus de temps avec les résidents, se permettre de parler plus le soir avec eux, ils en ont aussi besoin.